Merci de vous informer avec Puissance Télévision. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce mercredi 5 novembre. Depuis le début du mois d'octobre, la grippe aviaire frappe de plein fouet les grues cendrées en Champagne. Le virus hautement contagieux entre oiseaux provoque une mortalité sans précédent. Nous ferons le point sur la situation dans ce journal. Ce lundi, la colère agricole s'est invitée devant le Leclerc de Bar-le-Duc. Une trentaine d'exploitants se sont rassemblés à l'appel de la FDSEA et des jeunes agriculteurs pour mettre en valeur des produits qu'ils estiment de concurrence déloyale. La Meuse renforce sa stratégie pour l'eau et le climat. D'ici 2027, 17 projets verront le jour pour restaurer les milieux naturels et réduire la consommation d'eau. Un plan de 4 millions d'euros pour accélérer la transition écologique du territoire. Un point rapide sur la météo, le beau temps s'installe durablement sur la région. Ce mercredi, le soleil fera de belles apparitions entre quelques nuages éparses. Et puis l'ambiance restera particulièrement douce pour la saison avec des températures, vous le voyez, comprises entre 5 et 18 degrés. Mais avant de développer ces titres, une information importante. Un homme de 59 ans est porté disparu depuis dimanche près de Saint-Dizier. Parti seul pour une balade sur le site des Côtes-Noires à Lanneville-au-Pont. Il n'est jamais rentré. Son véhicule a été retrouvé sur place près de la Marne. Mais malgré des recherches importantes menées par les gendarmes et ses proches, aucune trace de lui pour le moment. Et un article complet est d'ailleurs disponible sur notre site internet puissancetélévision.fr. La grippe aviaire continue de faire des ravages en Champagne humide. Depuis le début du mois d'octobre, des milliers de grues cendrées sont touchées et retrouvées mortes par ce virus qui est hautement contagieux entre oiseaux. Les autorités locales redoublent de vigilance pour protéger la faune et les élevages alors que l'épidémie pourrait bien impacter le festival de Montier-Randers prévu dans quelques jours. Le point sur la situation avec Célia Richard. Une mortalité inédite. Les grues cendrées sont touchées de plein fouet par l'influenza aviaire depuis le début du mois d'octobre. Cette grippe est une infection virale très contagieuse qui touche les oiseaux sauvages et domestiques. Au comptage de dimanche, on était présent à 36 000 grues présentes sur le site du DER, ce qui représente grosso modo un gros tiers déjà de la migration. Néanmoins, on attend potentiellement encore un peu de flux migratoire jusqu'au 15 novembre. Et on dénombre à l'heure où je vous parle, principalement sur les grues, une mortalité aux alentours de 10 000 grues, aussi bien côté 51, côté 52 que côté 10. Un virus non transmissible à l'homme et aux mammifères, mais bien aux oiseaux entre eux. Certains signes avant-coureurs permettent de remarquer les animaux malades. Les grues qui sont infectées s'isolent du reste du groupe. Elles arrêtent de s'alimenter aussi. Et puis après, elles finissent par se coucher. Et elles finissent par mourir, donc c'est très rapide, ça dure 2-3 jours. On a des oiseaux qui présentent ce genre de symptômes, ou des oiseaux qui paraissent blessés ou malades, il faut éviter de les récupérer pour essayer de les sauver. Parce que de toute façon on n'a pas de remède contre la grippe aviaire, donc soit l'oiseau se remet tout seul, soit il finit par mourir. Dans la Marne comme en Haute-Marne, communes, associations et autorités locales se mobilisent pour protéger la faune, les élevages et le public. Des mesures de précaution ont été mises en place comme des bacs de récupération dans certaines communes. Si un particulier rencontre une grue malade ou décédée, il doit éviter de déplacer l'oiseau. Il est préférable de contacter les autorités compétentes. Dans le cas où l'animal doit être déplacé, il est important de se munir de masques, de gants et de sacs plastiques afin de ne pas faire circuler le virus. Des restrictions ont également été mises en place sur tout le département afin de réguler l'épidémie. Outre des mesures très restrictives que j'avais prises autour du foyer à Rive-d'Hervoise, ce sont des mesures plus étendues qui concernent une cinquantaine de communes. Ce qu'il faut en retenir essentiellement pour tout le monde, c'est les mesures de biosécurité, je l'ai rappelé. Mais surtout, 2 autres mesures. La chasse au gibier à plumes est interdite dans ces 50 communes parce que le milieu humide est un milieu sensible. La chasse au gibier à poil est aussi interdite essentiellement dans les zones humides, mais je maintiens l'autorisation de la chasse au gibier à poil dans les zones moins humides. Le deuxième volet qui est important, ce sont les activités de tourisme et de loisirs qui aujourd'hui sont interdites dans les espaces naturels et ne restent autorisées que dans les chemins ruraux, les chemins forestiers, les pistes cyclables. Tout cela est délimité sur le territoire et contrôlé par la gendarmerie nationale et la police de l'environnement dans les zones les plus sensibles. Malgré ces mesures de précaution, les éleveurs restent inquiets face à cette propagation.
La semaine dernière, un élevage de 4000 poules pondeuses a été touché par la grippe aviaire, provoquant l'abattage de la totalité des oiseaux. Nous avons 13 500 poules pondeuses en bio, plein air. Et voilà, et là elles sont parties, on a envie de sanitaire, donc c'est-à-dire qu'on nettoie tout, qu'on démonte tout. Moi je suis surtout inquiet, personnellement pas pour moi parce que je suis vide pour l'instant, c'est plutôt pour mes collègues parce qu'il y en a d'autres bâtiments qui sont à 10 km à la ronde du lac du Der, il y en a d'autres sur Colombey, donc on a quand même beaucoup d'élevage aujourd'hui, une fois que ça rentre dans le bâtiment, en 5 jours de temps, les poules elles sont mortes naturellement à cause du virus. C'est beaucoup dans le Grand Est là. Et mes poules aujourd'hui elles sont nées, elles sont élevées en Alsace. Et ce qui me fait peur c'est que soit la grippe aviaire va arriver en Alsace dans le bâtiment et mes poulettes vont mourir. Ou alors que en fait, le jour qu'on doit les transporter, que nous il y a un cas pas loin de chez nous et que du coup on n'a pas le droit de les transporter. Ces mesures sont pour l'instant mises en place jusqu'au 20 novembre. Celles-ci peuvent être amenées à se prolonger, notamment dans le cadre du festival de Montier-en-Der. Et voici notre chiffre du jour. Vous l'avez entendu dans ce reportage, 10 000. C'est le nombre estimé de grues cendrées décimées par la grippe aviaire dans la Champagne humide depuis le début de la migration. C'est une mortalité jamais vue qui touche de plein fouet, notamment les grands sites d'accueil comme le lac du Der et la forêt d'Orient, en cause des conditions météo qui sont idéales pour le virus, à la fois fraîches et humides, et une concentration massive d'oiseaux, notamment en halte migratoire. Colère des agriculteurs ce lundi matin à Bar-le-Duc. Une trentaine de professionnels ont ciblé le Leclerc pour dénoncer la présence de produits importés qu'ils jugent contraires aux règles françaises. Une mobilisation coup de poing pour défendre une agriculture locale, équitable et mieux valorisée dans les rayons. Julien De Bruyne était sur place. Ce matin, la colère agricole s'est invitée devant le Leclerc de Bar-le-Duc. Une trentaine d'agriculteurs se sont rassemblés devant le centre commercial à l'appel de la FDSEA et des jeunes agriculteurs. Ces derniers dénoncent la concurrence qu'ils jugent déloyale des produits importés. Pour eux, certains articles vendus ici ne respectent pas les mêmes normes de production que celles imposées en France. L'objectif de l'événement d'aujourd'hui qu'on est en train de faire, c'est de montrer toute la concurrence déloyale qu'on a vis-à-vis de l'agriculture française au détriment d'autres agricultures des pays tiers, et d'aller montrer aux consommateurs ce qu'il achète. En fait, des fois, le marketing, le packaging est fait de telle manière qu'on n'arrive pas trop à comprendre les origines et autres. Et bien nous, l'objectif, c'est de montrer aux consommateurs, voilà, par exemple, cet article-là, il ne répond pas aux normes de production françaises. Les manifestants ont ensuite pénétré dans le magasin pour une action symbolique, étiqueter les produits qu'ils estiment en concurrence déloyale. Miel, charcuterie ou encore conserves ont ainsi été marqués d'autocollants pour alerter les consommateurs sur leur origine et sur les différences de conditions de production. Dans un second temps, une réunion s'est tenue avec la direction du magasin. Les échanges ont permis d'aborder la question de la provenance de plusieurs produits. On est satisfait, même surpris en fait, en faisant le tour du magasin. On avait des produits en tête, notamment les œufs, le lait. C'est des filières qui sont mal à l'aise aujourd'hui, rien qu'avec les maladies. On ne s'attendait pas à voir dans le magasin des produits comme les œufs. On a trouvé quasiment que des œufs français, le lait, que du lait français. Donc ça fait quand même plaisir. À l'issue de cette réunion, la direction du Leclerc a accepté de retirer de la vente les miels jugés non conformes aux exigences françaises. Une décision saluée par les syndicats qui y voient une première avancée concrète dans leur combat. Le département de la Meuse s'engage pour l'eau et le climat. Un nouveau contrat de territoire vient d'être signé avec les agences de l'eau Rhin, Meuse et Seine-Normandie pour la période de 2025-2027. Objectif, préserver les ressources, restaurer les milieux aquatiques et surtout réduire la consommation d'eau potable de 20%. 17 projets pour un budget de 4 millions d'euros. Le point avec Janice Gallard. Ce matin, la colère agricole. 144 masses d'eau composent le département de la Meuse. Elles sont confrontées à des pollutions liées aux pratiques agricoles ou domestiques, à l'érosion des sols ou encore à la fragmentation des cours d'eau. Pour la période 2025-2027, le département de la Meuse a signé avec les agences de l'eau Rhin-Meuse et Seine-Normandie un second contrat de territoire eau et climat. Il vise à accélérer la transition écologique et hydrologique du territoire. Alors, le département de la Meuse est plutôt bien situé en qualité de l'eau, si on accepte évidemment les 4 communes touchées par les PFAS, mais ce n'était pas le sujet de la Convention. Je pense que ça sera, vu l'ampleur du phénomène des PFAS sur ces 4 communes, ça fera l'objet d'un traitement spécifique où il faudra sortir des financements classiques pour pouvoir alimenter rapidement ces 4 communes. Sur ces 3 ans,
Ce contrat doit permettre de réduire 20% de la consommation d'eau potable sur le patrimoine départemental, de désimperméabiliser plusieurs milliers de mètres carrés de surface urbaine et scolaire, ainsi que de rétablir la continuité écologique. Pour cette nouvelle période, 17 projets sont prévus pour un montant prévisionnel de 4 millions d'euros. Il y a finalement 4 éléments principaux. D'abord, c'est la protection, la restauration des milieux aquatiques. Ensuite, ça va être la préservation de la ressource en eau potable et la qualité. Également, la gestion des eaux pluviales à la source. Ça va se passer notamment au travers de désimperméabilisation de cours de collège, par exemple. Et ensuite, une phase essentielle qui est celle de la communication et de la sensibilisation du grand public. C'est un slogan bien connu des Bragards, la beauté sauvera le monde. Cette année, l'opération est renouvelée, notamment dans la cité bragarde, mais aussi dans 80 autres communes. Depuis 2020, après le confinement, la ville avait décidé de mettre en place dans les panneaux publicitaires des tableaux de maîtres pour permettre à tout le monde de découvrir de l'art dans la rue, en se promenant pour une randonnée presque artistique. Et cette année, l'installation est encore en cours. Nous avons rencontré justement le maire de Saint-Dizier pour nous en parler. Des tableaux de maîtres affichés dans les rues, c'est le retour de la beauté sauvera le monde, une initiative bragarde suivie désormais par plus de 80 communes françaises. L'objectif est de mettre en avant la culture et des peintures à la portée de tous. Cette année, le projet n'est plus porté par la ville de Saint-Dizier mais par une association. Le thème choisi pour cette édition, le paysage. Plus d'une trentaine de tableaux sont donc affichés partout dans les rues de la cité bragarde. Une idée qui prend de l'ampleur. La surprise est géniale parce que quand on a lancé ça, on n'avait aucun projet particulier, sinon de faire plaisir aux bragards et de donner à voir de l'art, de la culture à un moment où on en avait besoin. C'était en plein Covid, on s'en souvient. Et puis petit à petit, les choses se sont faites avec l'intérêt des autres maires qui sont venus nous voir et aussi d'acteurs privés qui disent mais nous on a des bâtiments, on a des chantiers, on a des endroits où on peut tout à fait mettre des belles bâches comme celle-ci avec des œuvres d'art qui embellissent la ville, donc on veut participer. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a ces 81 villes qui participent sur l'ensemble des régions françaises. Toutes les œuvres que vous allez voir dehors, elles viennent des musées nationaux français. Donc on n'a pas souvent l'occasion d'aller dans le musée de, Dijon, Marseille, Paris. Et donc ça permet de les découvrir et de les voir. Donc là, on peut faire une vraie randonnée culturelle, urbaine, pour découvrir les œuvres. Et c'est vrai aussi pour les écoles. Les écoles, elles vont pouvoir se saisir de ces œuvres-là. Et un reportage complet sur la beauté sauvera le monde sera disponible dès demain dans notre journal. L'information continue sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Dans un instant, vous retrouverez Julien De Bruyne pour l'invité sport de la semaine. Il reçoit aujourd'hui un coureur qui rentre de l'emblématique Diagonale des Fous, une course qu'il a réalisée en 46 heures. Mais tout de suite, la météo.